Salut à toi, c'est Christophe. Allez, on est parti pour l'analyse du quintet donc de demain le 5 enfin demain oui parce qu'en fait là j'enregistre, on est vendredi. Donc j'analyse le quintet donc qui a lieu samedi 5 mai sur l'hippodrome de Vincennes. Donc c'est la grande course pour les 4 ans, puisque c'est le critérium des 4 ans, donc demain, une course de support quintet. Alors tu vas voir, c'est une course, ça c'est le genre de course un peu à la con, entre guillemets, c'est que en fait, t'as quasiment tous les chevaux qui ont visé la course, et du coup, c'est très compliqué parce que, bah, en fait, ils se valent un peu tous. Alors tu vas voir que pour moi, il y a vraiment certaines bases quand même de la course qui sont un peu inévitables, surtout dans un quintet, je parle. En termes de gagnants, je dirais pas forcément ça, mais en termes de jeux à combinaison comme un quartet, un quintet, je pense qu'ils sont inévitables. Donc voilà, donc on va voir ça tout de suite. Donc critérium des 4 ans qui se passe donc sur la grande piste de Vincennes, sur les 2850 mètres, donc c'est tout du même niveau, ok. Donc 15 partants. Allez, on y va. Donc numéro 1, Esperanzo. Esperanzo, donc c'est un mâle donc de 4 ans, bah évidemment, parce qu'ils ont tous 4 ans, de la famille Mautier. Donc pour moi, je pense que c'est trop compliqué. Il est doué, mais là, l'opposition, c'est quand même, c'est quand même le dur du dur des 4 ans, donc moi j'écarte. Ensuite, numéro 2, Eureka du Fossé. Pareil, je pense que l'opposition est trop relevée. Voilà, je vois pas ce qu'il va faire, ce qu'elle va faire, parce que c'est une femelle, à part de la figuration, donc pour moi c'est trop relevé. Numéro 3, Éternel Delo. Éternel Delo, confié à Mathieu Abrivard, pareil, je pense que c'est trop relevé. À mon avis, pour moi, il y a d'autres chevaux qui sont devant, donc j'écarte aussi. Numéro 4, Étonnant, pareil que pour les trois premiers, là, il y a d'autres qui sont devant. Alors, attention, quand je dis que j'écarte, en fait, ces chevaux sont vraiment doués. Attention, c'est pas, je suis pas en train de te dire que c'est des tracteurs. Ce que je suis en train de te dire, c'est que vraiment là, c'est le critérium des 4 ans. Donc, il faut vraiment faire une sélection parce que tu vas voir que pour moi, il y a vraiment d'autres chevaux qui sont devant. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Et voilà, Eternel Delo, Esperanzo sont des chevaux vraiment doués. Il y a pas de souci. Mais là, c'est le critérium, quoi. Donc, si tu veux, bah, à un moment donné, faut faire des choix. Ensuite, numéro 5, Elsa Dupomereux. Pareil, opposition trop relevée, moi j'écarte. Numéro 6, Everpride. Bah, Everpride, pour moi, c'est une base. C'est une base de la course. Il vient de finir, pardon, c'est un mâle, il vient de finir premier devant Earl Simon. Donc Earl Simon, tu vas voir, c'est une autre base. Moi je garde carrément. Ensuite, numéro 7, Earl Simon. Donc Earl Simon, pour moi, c'est la deuxième base de la course, donc il est très régulier. Voilà, c'est un cheval qui est vraiment prometteur, un bon gagnant du Prix d'Amérique, je pense, à l'avenir. Donc voilà, moi je garde. Numéro 8, Estola. Estola, pareil, je garde. Vient de bien courir là en gain. Je crois qu'elle vient de finir devant Hermining d'Olivry. Alors bon, on va en parler tout à l'heure, mais voilà, moi je garde aussi Estola. Je pense dans le quintet, ça peut bien se placer quand même. Numéro 9, Elea Madric. Elea Madric, pareil, je pense que ça peut aussi... Enfin, moi je garde, ça me plaît bien. Ça peut être un bon outsider. C'est confié à Eric Raffin, pardon, je mâche un peu le mot là, mais alors je crois que ça a été DAI, je crois la dernière course, mais bon ça c'est pas très très important. Eric Raffin il la reprend en confiance, donc moi je garde bien, moi ça me plaît, la configuration me plaît. Ensuite Enino Dupomereux. Alors bah pareil je garde Enino Dupomereux, confié à Jean-Michel Bazir. Je pense que c'est vraiment une très bonne chance de la course, donc je garde. Numéro 11, Elsion Mag. Elsion Mag, pareil, je pense que Elsion Mag, elle a les moyens vraiment d'arriver dans le quintet. Donc je garde aussi. Tu vois, là, t'as vu, ça s'enchaîne. Numéro 12, Express Jet. Express Jet, pareil, je pense que c'est une bonne chance de la course, donc moi je garde carrément Express Jet. Ça a fini, je crois, deuxième derrière Davidson Dupont pour le prix de la sélection. Donc là, c'est sur une autre distance, mais je pense que voilà, il y a moyen quand même que ça fasse quelque chose de pas mal. Donc je garde aussi. Numéro 13, Easy Derac, pardon, je pense que ça va être vraiment compliqué. Donc moi je préfère écarter. Numéro 14,
Éric Duruel, écoute, doué, mais moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que je pense que il y en a d'autres qui ont vraiment bien faim. Alors bon, ça veut pas dire qu'elle a pas faim, tu vois, mais je pense qu'il y a d'autres vraiment qui sont devant en fait. Enfin voilà, Élite Duruel, je vois pas trop ce qu'elle va faire là dans la course. Je dis pas qu'elle finira peut-être pas cinquième, tu vois, mais franchement, moi dans la mettre dans les trois premiers, non, moi j'y crois pas. Et le dernier, Hermining d'Olivry, donc c'est une femelle de 4 ans, donc très connue, Hermining d'Olivry, confiée à Franck Nivard comme d'habitude. Écoute, Hermining d'Olivry, c'est simple, hein, enfin, de toute façon, c'est la meilleure 4 ans, hein, y a pas meilleur, hein, donc, écoute, c'est ça, il y a Eridan, enfin, même Eridan, il est pas meilleur, parce qu'en plus, Eridan se met souvent au galop, il fait chier, ce cheval-là, se met au galop, il y a qui aussi, il y a, enfin, bon, bref, il y en a d'autres, mais, il y a EQPRJ, ah oui, ici, oui, putain, EQPRJ qui m'a beaucoup déçu, là, ces derniers temps. Mais bon, Hermining d'Olivry, tu vois, juste pour te donner un exemple, c'est une jument qui gagne en moyenne par course, qui gagne 35 000 euros. Et les autres, celui qui fait un petit peu moins bien, c'est Earl Simon qui gagne 23 000. Encore en dessous, t'as Elia Madric qui a même pas 15 000, mais tu vois, sinon. Tu vois, Esperanzo, il est à 6009, Eureka du Fossé à 5000, tu vois, Hermine Olivré à 35 000. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, grosso modo, elle a fait 22 courses, Hermine Olivré, elle en a gagné 11. Donc, bon, voilà, quoi. À un moment donné, faut pas, tu vois, tu peux pas l'éviter, quoi. Après, de là à la mettre première, moi, je m'attarderai pas là-dessus, parce qu'elle peut décevoir, quoi, forcément, hein. Surtout que t'as Earl Simon, t'as Everpride, qui sont, tu vois, et Nino Dupomereux aussi, donc faut faire attention. Faut pas non plus miser n'importe comment, j'ai envie de te dire, mais dans les trois premiers, Hermining d'Olivry, je pense que là, ça serait vraiment hyper décevant qu'elle soit pas dans les trois, hein. Mais bon. Donc voilà, donc je te répète mes chevaux. Donc, mes bases, ce sont le numéro 15, Hermining d'Olivry, le numéro 6, Everpride, et numéro 7, Earl Simon. Ça, c'est les bases. Ensuite, les très bonnes chances de la course, pour moi, c'est le numéro 8, Estola. Numéro 10, Enino Dupomereux. Et numéro 12, Express Jet. Et les outsiders, entre guillemets, hein, ce sont le numéro 9, Elia Madric. Et le numéro 11, Elysian Mag. Voilà. Donc, bah écoute, je te souhaite de bons jeux. Et puis, je te dis à bientôt.